بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة. Nous avions vu la dernière fois Ihdina as-sirat al-mustaqim, le premier sens de Ihdina as-sirat al-mustaqim, la surah Fatiha, qu'on appelle l'ouverture, entre autres parce que lorsqu'on commence la salat, on ouvre la salat avec la surah Fatiha, qui est une surah très très importante. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le premier sens, thabbitna ala hadha as-sirat, raffermis-nous et garde-nous toujours sur le droit chemin. Où Allah, nous demandons cette fermeté et cette stabilité, cette constance sur le iman. D'où ce dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance, ce doigt qui est plus importante que la subsistance et toute autre chose, parce qu'à travers cette hidayah, cette fermeté dans la hidayah, on obtient tout. Le deuxième sens du mot, de cette phrase Ihdina as-sirat al-mustaqim qu'on lit, c'est Allahumma waffiqna, oh Allah, accorde-nous le tawfiq. Alors, généralement, on entend le mot tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tawfiq de rester quelques instants pour écouter quelques paroles sur le din. Alors, le mot tawfiq, il a trois sens. Le premier sens, tashilu tariq al-khayr wa tasdidu tariq al-shar. C'est-à-dire, oh Allah, facilite-nous le chemin du bien et ferme le chemin du mal. Donc lorsqu'on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, oh Allah, accorde-nous le tawfiq, c'est-à-dire ouvre toujours pour nous les portes du bien, qu'on puisse toujours accomplir le bien, et ferme les portes du mal, qu'on n'entrevoit pas et qu'on ne va pas vers le chemin où il y a le mal. Donc c'est ça le premier sens du mot tawfiq. Deuxième sens du mot tawfiq, tariq khalqul qudra ala ta'a. Accorder la capacité à une personne d'accomplir le bien, d'être toujours obéissant. Shu'aib alayhi salatu wassalam, il a dit wa ma tawfiqi illa billah. C'est-à-dire, je n'ai la capacité d'accomplir le bien que par l'ordre et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, le deuxième sens du mot tawfiq, c'est oh Allah, accorde-nous cette capacité d'accomplir et d'être toujours obéissant envers toi. Et troisième sens du mot tawfiq, tawjihul asbab nahwa al-matlub al-khayr, c'est-à-dire diriger, oh Allah, donne-nous les moyens et les intermédiaires pour atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'être toujours dans les bonnes actions. Donc, facilite-nous les moyens. Dirige vers nous les moyens qu'on puisse accomplir le bien. Voilà les trois sens du mot tawfiq. Donc, quand on demande Ihdina as-sirat al-mustaqim, waffiqna, ou Allah, accorde-nous tawfiq, et les trois sens qu'on vient de voir. C'est pour ça, dans un autre verset, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, celui qui fait l'effort concernant notre dîn,
لَنُوَفِّقَنَّهُمْ لِسُلُوكِ سُبُلِنَا. Nous lui accordons cette capacité de cheminer toujours vers les chemins où il n'y a que le bien. Donc tawfiq, c'est subhanallah. Donc quand on lit la surah Fatiha ou bien quand on écoute le imam lire Ihdina as-sirat al-mustaqim, on doit garder ces deux sens à l'esprit. C'est oh Allah, raffermis-nous, c'est-à-dire tu nous as donné cette hidayah, garde-nous toujours sur le droit chemin jusqu'à notre dernier souffle. Oh Allah, accorde-nous le tawfiq, c'est-à-dire donne-nous les moyens, facilite-nous le chemin du bien, et oh Allah, accorde-nous cette capacité d'être toujours obéissant. Et combien d'exemples, subhanallah, combien d'exemples que tous les matins, alhamdulillah, on peut venir vers la salat de Fajr. Ça c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité. Combien sont près de la masjid, ne sont pas venus pour une raison quelconque, mais ils ne sont pas venus. Parfois il y a des personnes qui habitent très loin et qui viennent pour la salat de Fajr. Subhanallah, ça c'est pas parce que je suis un alim, ou bien j'ai telle capacité financière, ou bien j'ai telle intelligence. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour moi, subhanallah, vraiment. Parfois ça nous arrive de ne pas pouvoir venir, et là on dit, ah, subhanallah, Allah ne m'a pas donné cette capacité. Donc ça c'est extraordinaire, et ça c'est un doigt très important. Oh Allah, donne-moi toujours cette capacité à accomplir le bien, de pouvoir faire un bien. Parfois on réfléchit, on n'a pas les moyens, parfois on n'imagine même pas que je pouvais accomplir cette bonne action, mais Allah subhanahu wa ta'ala me l'a facilité. Donc c'est pour cela nos pieux prédécesseurs, chaque fois il disait Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ça c'est un droit que lorsqu'on est dans le confort, dans le bien, c'est-à-dire on a pu aussi accomplir une bonne action, ben Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il nous permet de, ça c'est vrai, pouvoir venir à la masjid, pouvoir accomplir telle action, pouvoir contrôler son regard, ben tout cela ne vient que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous va faciliter. Et dans l'histoire, regardez Hazrat Omar radiallahu anhu. Prenons l'exemple de Hazrat Omar radiallahu anhu. Na'udh billah, celui qui voulait tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple fort, éloquent. Omar radiallahu anhu qui voulait tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, ce même Omar radiallahu anhu, il est près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est le deuxième calife de l'islam, celui, subhanallah, dont par son intermédiaire, comment l'islam, subhanallah, s'est propagé dans le monde entier. C'est un exemple. Celui qui voulait tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il se retrouve près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on va faire salam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on s'adresse aussi à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu, on s'adresse à Hazrat Omar radiallahu anhu. Donc c'est vraiment un exemple éloquent comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé les moyens du mal pour mettre sur son chemin les moyens du bien. Un autre exemple éloquent, c'est l'histoire de Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu. Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu, qui était le cousin de Abu As'ad ibn Zurara radiallahu anhu. As'ad ibn Zurara radiallahu anhu. Donc son histoire, elle est une histoire exceptionnelle aussi. C'est-à-dire qu'il a vécu en tant que musulman pendant 6 ans. C'est-à-dire lorsqu'il a embrassé l'islam, il est resté 6 ans. Et après il est décédé. Mais au départ, subhanallah, lorsque son cousin Mus'ab, As'ad ibn Zurara radiallahu anhu, il a accompagné Mus'ab ibn Umar radiallahu anhu, qui était venu à Madinatul Munawwara, pour présenter l'islam. Alors lui, il ne voulait pas. Il dit non, il a préparé sa lance. Il a préparé sa lance pour, subhanallah, pour se débarrasser de Mus'ab ibn Umar radiallahu anhu. Et il se dirigea vers eux pour se débarrasser de Mus'ab radiallahu anhu. Alors Mus'ab radiallahu anhu lui a dit, assis-toi.
il a dit à Sa'ad ibn Mu'adh, d'abord, écoute, assis-toi, parce qu'il était prêt à le tuer. Et il dit, assis-toi, et écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Si cela te plaît, alors tu pourras embrasser notre religion. Et si cela te déplaît, alors nous quitterons sur le champ Madinatul Munawwara, votre quartier sur le champ. Alors Sa'ad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, il a dit, d'accord. Sur le coup, il voulait tuer Mus'ab, radiyallahu anhu, il voulait tuer, subhanallah. Regardez les points de départ et points d'arrivée. Alors, Mus'ab, radiyallahu anhu, il a commencé à lire le Coran. Et là, il était saisi d'émerveillement. Il était, subhanallah, c'est que cette parole, je n'ai jamais entendu de parole meilleure que celle que je viens d'entendre. Et là, son cœur, regardez, il voulait tuer Mus'ab, radiyallahu anhu, ennemi juré de l'islam. Il dit non, l'islam n'entre pas dans ce quartier. À Madinatul Munawwara, dans plusieurs quartiers de Madina, un des quartiers où Sa'ad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, dit, ça n'entrera pas. Et là, comment? Maintenant, c'est l'islam qui a pénétré son cœur pour la toute première fois. Et aussitôt, lorsqu'il s'est converti, il a dit à son peuple que personne d'entre vous ne m'adresse la parole tant qu'il ne s'est pas converti à l'islam. Subhanallah, celui qui était ennemi, juré, il dit que chacun d'entre vous ne m'adresse pas la parole s'il n'embrasse pas l'islam. Toute la tribu a embrassé l'islam. Des points de départ, subhanallah. Et ce même Sa'ad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, lorsqu'il quitte ce monde, Hazrat Aïcha, radiyallahu anha, il dit, j'ai pu distinguer les pleurs de Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, et les pleurs de Hazrat Omar, radiyallahu anhu. Tellement ils étaient attristés par la perte de Sa'ad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Sa'ad, radiyallahu anhu, il est décédé, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Subhanallah. Point de départ et point d'arrivée. Voilà le tawfiq. Donc il faut toujours demander, ihdina sirat al-mustaqim. Allah donne-nous toujours le tawfiq, c'est-à-dire cette capacité. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tremblé. Et lorsque les sahaba maintenant, radiyallahu anhum, ils portent le janaza, après avoir accompli la salat de janaza, les compagnons radiyallahu anhum donc portèrent Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu jusqu'à sa tombe pour l'enterrer. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils lèvent, ils disent, c'est léger, c'est très léger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges sont en train de porter le corps de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Subhanallah. Point de départ. Les anges sont en train de porter son corps. Subhanallah. Ça c'est deuxième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un habitant du paradis. Et une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu un cadeau. C'était des mouchoirs, une étoffe. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient étonnés de la beauté de cette étoffe de ces mouchoirs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les mouchoirs de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu au paradis sont meilleurs que cela. Troisième bonne nouvelle. Allahu Akbar. Et il est resté seulement en vie lorsqu'il a embrassé l'islam 6 années. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a changé. Et dans notre époque contemporaine, combien ceux qui étaient ennemis de l'islam, jurés, ils ont connu ce tawfiq, ils ont embrassé l'islam et tout de suite, subhanallah, ils ont changé. Et aujourd'hui, ils propagent le message de din. Donc voilà, donc c'est pas Surah Fatiha, c'est pas je le dis comme ça. Non, il faut, comme on a expliqué depuis le début, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il est important cette invocation-là, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il y a 2 autres sens qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan sanal jaza. Par exemple, celui qui avait
participé à la destruction de Babri Masjid en Inde. Celui qui avait participé à la démolition, à la destruction de Babri Masjid, c'était pas un musulman bien sûr. Lorsqu'il a embrassé l'islam, il a dit avec ses mains qui ont détruit la mosquée de Babri, mais avec ces mêmes mains-là, je vais reconstruire tous les masjids que j'ai la capacité de construire avec ces mains pour me faire pardonner. Diams, Mélanie française et musulmane. Bon, c'est pas que je fais la promotion de son livre, mais si on lit son livre, Diams, française et musulmane, sa conversion, où ça, l'histoire, où est-ce qu'elle était? Elle était, pourtant elle avait tout, elle voulait se suicider. Elle dit jusqu'au jour, la fréquentation d'une amie musulmane qui est en train de faire la salat, elle dit, excuse-moi, je vais faire la salat, donc je la suis, je pose ma tête, je l'imite, hein. Elle est en train d'imiter, pas qu'elle a l'intention d'embrasser l'islam. Elle imite tout de suite son cœur, elle dit, mais rien à faire. Il faut lire son livre, Cat Stevens, subhanallah. Après, c'est pas que tes affaires, mais Sinéad O'Connor. Je ne sais pas si vous connaissez Sinéad O'Connor, elle est décédée récemment, c'est une Irlandaise. Bon, elle est connue pour, bon. Mais Sinéad O'Connor, elle embrasse l'islam. Salim me connaît bien. Sinéad O'Connor, elle embrassait l'islam. Elle était inhumée c'est la famille a accepté parce qu'elle avait fait un testament que voilà, je suis musulmane, j'ai embrassé, et que je commentais dans un cimetière musulman. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais Mélanie française et musulmane, si vous lisez son livre là, subhanallah, jazakumullah khairan, mais gagne rien sur le livre, jazakumullah khairan.